pensais-tu sérieusement pouvoir installer tes parents dans notre maison sans même me le demander, Christophe, ai-je demandé, la voix tremblante d'un mélange de colère et d'incrédulité. Christophe, mon mari depuis 5 ans, a levé les yeux de son ordinateur portable, le visage affichant ce sourire narquois exaspérant que j'avais fini par détester. Oh, Amélie, arrête d'être aussi dramatique. Ce n'est pas si grave. Et puis, ce n'est que temporaire, a-t-il répondu avec désinvolture, comme si je n'avais pas mon mot à dire dans cette affaire. Et soyons honnêtes, ce n'est pas comme si tu pouvais l'empêcher. Ces mots ont résonné comme une gifle. Ce n'était pas n'importe quelle maison. C'était ma maison. Cette charmante demeure à 2 étages, nichée dans une paisible banlieue de Bordeaux, m'avait été léguée par mes grands-parents. C'était l'endroit où je rêvais d'élever notre fils de 2 ans, Raphaël, loin de l'emprise toxique des parents autoritaires de Christophe. Tu te souviens bien que cette maison est à mon nom, n'est-ce pas, ai-je rétorqué, mes mains tremblantes se serrant en poing le long de mon corps. Ma voix était ferme, mais à l'intérieur, je ressentais un mélange écrasant de colère et de tristesse. Pour la première fois depuis des années, je me suis demandé à quel point je connaissais vraiment l'homme que j'avais épousé. L'expression de Christophe a vacillé un instant, son sourire narquois faiblissant avant de revenir comme une ombre de lui-même. Il a ouvert la bouche pour répondre, mais avant qu'il ne puisse parler, Raphaël est entré dans la pièce en titubant, tendant ses petites mains potelées vers moi avec un grand sourire. Me forçant à sourire, je l'ai soulevé, embrassé sur le front et serré contre moi. Au moins, Raphaël ne comprenait pas la tension qui étouffait la pièce. Christophe, ce n'est pas acceptable, ai-je dit, essayant de stabiliser ma voix pendant que les petits doigts de Raphaël jouaient avec mon collier. Tes parents n'ont jamais respecté ni ma personne ni notre espace. Pourquoi fais-tu cela maintenant? C'est la famille, Amélie, a répondu Christophe avec un haussement d'épaules dédaigneux, sans même lever les yeux de son ordinateur. Tu ne comprendrais pas. Ce mot de « famille » sonnait comme une moquerie. Ma famille, qui possédait un petit café traditionnel très apprécié au centre-ville, avait toujours été mon refuge. Ils étaient chaleureux, aimants et d'un grand soutien, tout ce que les parents de Christophe n'étaient pas. Sa mère, Liliane, et son père, Étienne, s'étaient montrés étouffants et méprisants depuis le jour où je les avais rencontrés. Avant que je ne puisse répondre, la sonnette a retenti, coupant la tension comme un couteau. J'ai eu la boule au ventre en regardant par le Judas. Ils étaient là, les parents de Christophe, debout sur le perron avec leurs valises, prêts à envahir nos vies. Très bien, ai-je sifflé, la voix assez basse pour que Raphaël n'entende pas. Fais-les entrer, mais ce n'est pas fini. Tendant Raphaël à Christophe, j'ai ouvert la porte. Liliane est passée devant moi sans même me saluer, son parfum entêtant masquant l'odeur de frais de la maison. Étienne a suivi, son expression sévère habituelle montrant clairement qu'il reconnaissait à peine mon existence, exactement comme il le faisait depuis le jour de notre mariage. Dans les jours qui ont suivi, mes pires craintes sont devenues réalité. Liliane a commencé à prendre le contrôle de chaque aspect de ma maison. Elle a réorganisé ma cuisine sans demander la permission, a critiqué mon éducation à tout bout de champ et a agi comme si les lieux lui appartenaient. Ces céréales ne sont pas saines pour Raphaël, a-t-elle fait remarquer un matin, en me regardant préparer le petit déjeuner de mon fils. Dans notre famille, nous croyons en une bonne alimentation. Tu devrais vraiment apprendre. Ce ne sont que des céréales, ai-je répondu, la voix tendue alors que je luttais contre l'envie d'exploser. Raphaël va parfaitement bien. Liliane a secoué la tête avec un regard déçu, comme si j'avais commis un péché capital. Tu es trop laxiste. Pas étonnant qu'il ne fasse pas ses nuits. Ce soir-là, j'ai bordé Raphaël dans son lit, fredonnant doucement pour l'apaiser, quand Liliane a fait irruption sans y être invitée. Tu as toujours autant de mal à l'endormir, a-t-elle dit, d'un ton dégoulinant de jugement. De toute évidence, tu t'y prends mal. Je l'ai dévisagé, ma patience s'épuisant. Je fais de mon mieux, ai-je répondu, la voix tremblante d'une colère à peine contenue. Eh bien, peut-être que si tu avais un vrai travail, ta vie serait plus structurée, a-t-elle rétorqué avec un sourire glacial. Cette routine de mère au foyer ne te réussit visiblement pas. J'ai senti une vague de colère monter en moi. C'est ma maison, Liliane. Vous êtes une invitée ici. Ne l'oubliez pas. Elle a ri, d'un ton sec et méprisant. Oh, ma chérie. Christophe n'a jamais mentionné à quel point tu délirais. C'est sa maison aussi. Et en tant que sa mère,
J'ai tout à fait le droit d'être ici. Le lendemain matin, j'ai atteint mon point de rupture en trouvant Liliane dans la chambre de Raphaël, fouillant dans ses tiroirs. « Que faites-vous » ai-je exigé, la voix tremblante de colère. « Je range. »« Cette chambre est un désastre » a-t-elle répondu nonchalamment, sans même prendre la peine de lever les yeux. « Ça suffit » ai-je dit, élevant la voix alors que je luttais pour rester calme. « Je veux que vous quittiez ma maison immédiatement. » Liliane s'est enfin tournée vers moi, l'air à la fois faussement surprise et dédaigneuse. « Ta maison » a-t-elle ricané. « Ma petite, c'est aussi la maison de Christophe. Et il veut que nous soyons ici. » Je suis sorti de la chambre en trombe, les pensées tourbillonnant dans ma tête. La trahison de Christophe et l'arrogance de Liliane étaient insupportables. Cet endroit était censé être mon refuge, mon sanctuaire, et il avait été transformé en champ de bataille. Cette nuit-là, allongé dans mon lit sans trouver le sommeil, j'ai pris une décision. J'en avais fini d'être leur paillasson. S'ils pensaient pouvoir me marcher sur les pieds, ils allaient avoir un réveil brutal. Je ne savais pas comment, mais j'allais reprendre le contrôle de ma maison, de ma vie et de mon avenir. Le combat ne faisait que commencer, mais pour la première fois depuis des années, je me sentais prête à défendre mon territoire. Je n'allais plus me laisser faire. Il était temps de tenir bon et de prendre ma vie en main. Le lendemain matin, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé mon frère, Julien. Il avait toujours été mon confident et la personne sur qui je pouvais compter quand tout semblait s'effondrer. Ils prennent le contrôle de ma vie, Julien, ai-je avoué, la voix tremblante alors que les larmes menaçaient de couler. Je n'en peux plus. J'ai l'impression de ne plus être à ma place dans ma propre maison. La voix de Julien était posée et rassurante, comme toujours. Amélie, tu dois te défendre. Ne les laisse pas te malmener ainsi. C'est ta maison, ton espace. Tu as tout à fait le droit d'exiger le respect. Ces mots ont allumé une étincelle en moi. Il avait raison. Je les avais laissés me piétiner pendant trop longtemps. Il était temps de riposter. Cette fois, j'ai décidé que je n'aborderais pas la situation à l'aveuglette. Je devais rassembler mes idées et me préparer à la confrontation. Au cours des jours suivants, j'ai dressé une liste de toutes les fois où Liliane avait dépassé les bornes, les critiques constantes, son intrusion dans la routine de Raphaël, ses commentaires désobligeants sur ma façon d'être mère, et même la réorganisation de ma cuisine sans m'en parler. À chaque élément ajouté, ma détermination grandissait. Enfin, le jour de la confrontation est arrivé. J'ai attendu que Liliane et Christophe soient assis dans le salon, en train de discuter comme si de rien n'était. Mon cœur battait la chamade, mais je me suis forcé à rester calme en entrant dans la pièce. Nous devons parler, maintenant, ai-je dit fermement, la voix assurée malgré la tempête qui grondait en moi. Christophe a levé les yeux de son téléphone, surpris par mon ton. De quoi s'agit-il, Amélie? J'ai pris une grande inspiration. Il s'agit de tes parents, Christophe. Leur ingérence constante, leur mépris total de mes limites. Ça doit cesser aujourd'hui. Liliane a poussé un grand soupir moqueur en croisant les bras. C'est ridicule. Nous essayons juste d'aider. Aider, ai-je rétorqué en élevant la voix. Vous n'aidez pas. Vous me sapez l'autorité à chaque occasion, me traitant comme une étrangère dans ma propre maison. Cet endroit est censé être un havre de paix pour mon fils et moi. Mais vous l'avez transformé en champ de bataille. Christophe a bougé inconfortablement sur le canapé, ne s'attendant manifestement pas à ce que je l'affronte de cette manière. Amélie, ce sont mes parents. Nous ne pouvons pas simplement leur demander de partir. Je l'ai regardé droit dans les yeux, mon ton inébranlable. Non, Christophe. Ce sont des invités chez moi et ils ont abusé de mon hospitalité. Soit ils partent, soit c'est moi, et j'emmène Raphaël avec moi. Un silence de plomb est tombé sur la pièce. Mon ultimatum pesait lourdement dans l'air. Le visage de Christophe a pâli lorsqu'il a réalisé que je ne bluffais pas. Liliane, en revanche, était moins convaincue. « Tu n'oserais pas » a-t-elle sifflé, son expression hautaine habituelle se fissurant. J'ai soutenu son regard sans ciller. « Regardez-moi faire. » Cette nuit-là, Liliane et Étienne ont fait leurs valises. En franchissant la porte, Liliane s'est retournée pour me lancer un dernier regard venimeux. « Tu vas le regretter, Amélie. » Mais alors que la porte se refermait derrière eux, j'ai senti un poids s'envoler de mes épaules.
Pour la première fois depuis des semaines, je pouvais respirer. La maison était de nouveau à moi, et je n'allais laisser personne me l'enlever. Les jours suivants ont été étonnamment calmes. Christophe, cependant, est devenu distant, ses interactions avec moi étant froides et minimales. C'était comme s'il me tenait pour responsable de toute cette épreuve, alors que ses parents étaient le problème. Malgré tout, j'ai trouvé du réconfort dans la paix de ma maison retrouvée et dans le son du rire de Raphaël, qui jouait de nouveau librement. Un soir, alors que je rangeais pendant que Raphaël empilait ses cubes de construction, Christophe a pris la parole à l'improviste. « J'ai un voyage d'affaires de prévu. Je serai absent pendant quelques semaines. » Son ton était plat, presque indifférent. Je pouvais voir que notre relation tendue était passée au second plan derrière sa carrière. « Très bien, » ai-je répondu sèchement, sachant à peine cacher mon soulagement à l'idée de son absence. Après le départ de Christophe, la maison m'a semblé différente. Elle était plus légère, plus libre. J'ai commencé à défaire tous les changements que Liliane avait effectués, redonnant à ma maison l'aspect que j'aimais. Chaque petite victoire résonnait comme un pas de plus vers la reconquête non seulement de mon espace, mais aussi de ma confiance et de mon indépendance. Mais c'est alors que s'est produit un événement que je n'avais pas prévu. En faisant le ménage un soir, j'ai remarqué l'ordinateur portable de Christophe, laissé ouvert sur le plan de travail de la cuisine. Au début, j'ai hésité, mais la curiosité l'a emporté. En jetant un coup d'œil à l'écran, je me suis figé. Là, sous mes yeux, se trouvaient des emails révélant une liaison. Christophe avait été infidèle, et ce n'était pas juste une erreur d'un soir. Cela durait depuis des mois. J'ai fixé l'écran, le cœur battant à tout rompre. La colère, la blessure et la trahison m'ont submergé par vagues. L'homme que j'avais autrefois aimé et en qui j'avais confiance n'avait pas seulement laissé ses parents me marcher dessus, il menait aussi une double vie. C'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. J'ai refermé l'ordinateur et me suis assise, l'esprit bouillonnant. Je ne pouvais pas laisser passer ça. Christophe avait brisé chaque promesse, chaque vœu, et je n'allais pas le laisser s'en tirer ainsi. J'ai commencé à planifier mes prochaines étapes, chacune soigneusement calculée. La première chose que j'ai faite a été d'appeler un avocat. J'ai tout expliqué. L'intrusion de ses parents, le fardeau émotionnel, et maintenant la liaison. Ensemble, nous avons entamé la procédure de divorce et assuré ma situation financière. Ensuite, j'ai contacté une agence immobilière. Je veux vendre la maison rapidement et discrètement, lui ai-je dit, la voix ferme. Elle a hésité. Amélie, êtes-vous sûre ? C'est une décision importante. Je n'ai jamais été aussi certaine de quoi que ce soit, ai-je répondu. Cette maison avait été mon sanctuaire autrefois, mais elle était maintenant un rappel de tout ce que j'avais enduré. J'avais besoin d'un nouveau départ ailleurs. Raphaël et moi pourrions construire une vie loin de la trahison de Christophe et de la toxicité de sa famille. Les offres sont arrivées rapidement, et avec chacune d'elles, je ressentais un sentiment de libération. L'idée que Christophe revienne pour trouver la maison vendue et son emprise sur ma vie volatilisée m'a apporté une satisfaction douce amère. Pour la première fois depuis des années, je me sentais forte. Je ne faisais plus que survivre. Je ripostais et je gagnais. Après le départ de Christophe, je me suis tourné vers le seul endroit où je savais pouvoir trouver du réconfort, ma famille. Renouer avec eux m'a fait l'effet d'une bouée de sauvetage dans la tempête. Mes parents ont été consternés lorsqu'ils ont appris toute l'étendue des actes de Christophe. Leur soutien indéfectible m'a donné la force dont j'avais désespérément besoin. Nous sommes là pour toi, Amélie, quoi qu'il arrive, m'a assuré mon père un soir, alors que j'étais assise sur la terrasse, regardant Raphaël trottiner dans le jardin. Son rire innocent m'a rappelé ce qui comptait vraiment. J'ai fait le serment silencieux de protéger son bonheur à tout prix. Peu importe la difficulté du chemin à parcourir. Le retour de Christophe se profilait à l'horizon. Mais je n'étais plus la femme qu'il avait laissée derrière lui. La douleur et la trahison avaient endurci ma détermination. J'étais prête à l'affronter, armée non seulement de la vérité, mais aussi d'un plan pour reprendre ma vie en main et assurer un avenir meilleur pour Raphaël et moi. Lorsque le jour est enfin arrivé, la tension flottait dans l'air comme un nuage d'orage. J'avais répété ce moment d'innombrables fois, imaginant toutes les réactions possibles de Christophe. Pourtant, en entendant sa clé tourner dans la serrure, mon cœur s'est mis à battre la chamade. La porte a grincé en s'ouvrant,
et sa voix a résonné dans cet espace désormais inconnu. « Amélie, je suis rentré », a-t-il lancé, d'un ton désinvolte comme si de rien n'était. J'ai émergé de la cuisine, la posture rigide et l'expression illisible. « Bon retour, Christophe. Nous devons parler. » Il a regardé autour de lui, plissant les yeux en remarquant les changements que j'avais effectués en son absence. Que se passe-t-il? La maison a l'air différente. Je n'ai pas scié. J'ai vendu la maison, Christophe. Elle n'est plus à nous. Son visage s'est tordu d'incrédulité. Tu as fait quoi? Tu ne peux pas vendre notre maison sans me le dire. J'ai soutenu son regard, imperturbable. C'est ma maison, Christophe. Et après ce que j'ai découvert, je ne pense pas que tu aies encore ton mot à dire. Son assurance a vacillé, mais il a tenté de reprendre le contrôle. De quoi parles-tu? De ta liaison, Christophe, ai-je dit d'une voix égale. Je sais tout. Pendant un instant, il est resté sans voix, son visage trahissant une lueur de panique. Puis il a ricané, essayant de balayer la chose d'un revers de main. Amélie, ce n'est pas ce que tu crois. J'ai senti ma colère monter, mais j'ai gardé une voix stable. Je crois que c'est exactement ce que ça a l'air d'être. Tu m'as trahi. Tu as trahi notre famille. Le choc de Christophe s'est transformé en colère. Tu réagis de manière excessive. Nous pouvons surmonter ça. C'est hors de question, Christophe, ai-je dit. Ma voix était froide et ferme. J'ai déjà demandé le divorce. Je lui ai tendu les papiers. Le poids du moment se faisait sentir. La conversation qui a suivi a été un tourbillon d'accusations, de piètres excuses et de tentatives désespérées de rejeter la faute. Mais j'ai tenu bon. L'homme que j'avais autrefois aimé n'était plus là, remplacé par quelqu'un d'égoïste et de méconnaissable. Alors qu'il quittait la maison en trombe, jurant de contester le divorce, j'ai ressenti un étrange mélange de libération et d'appréhension. J'avais fait le premier pas pour reprendre ma vie en main, mais je savais que la bataille était loin d'être terminée. Au cours des semaines suivantes, la réalité de notre séparation a éclaté au grand jour. Les parents de Christophe, autrefois 6/2 et autoritaires, se sont retrouvés pris entre deux feux. Ils ont essayé de me contacter, mais j'ai refusé de leur répondre. J'avais coupé les ponts avec eux, me concentrant uniquement sur Raphaël et la procédure judiciaire. Le jour de l'audience au tribunal est arrivé avec une lourdeur difficile à dissiper. Christophe était assis de l'autre côté de la salle d'audience, l'air abattu, le poids de ses actes lui apparaissant enfin. Lorsque le juge a prononcé le divorce et m'a accordé la garde de Raphaël, un sentiment de justice m'a envahi. Christophe a bien essayé de plaider pour une réconciliation après l'audience, mais ses paroles ne signifiaient plus rien pour moi. Tu as fait ton choix, Christophe. Maintenant, assume-le, ai-je dit en me détournant de lui pour la dernière fois. Les retombées de notre divorce et la révélation de la liaison de Christophe se sont répercutées sur toute sa vie. Sa réputation en a souffert et les cercles mondains où sa famille brillait autrefois leur ont tourné le dos. Liliane et Étienne, autrefois si fiers et prompts à juger, se sont retrouvés rejetés par ceux qui les respectaient jadis. En sortant du palais de justice, tenant la petite main de Raphaël, j'ai senti un poids s'envoler de mes épaules. Ce n'était pas seulement une fin. C'était un nouveau départ, une nouvelle vie pour mon fils et moi, loin de la tromperie et de la manipulation. L'avenir était incertain, mais il nous appartenait de le façonner. La vie après le divorce m'a fait l'effet d'un retour à la lumière après des années passées dans un tunnel obscur. La maison, désormais vendue, n'était plus une attache à des souvenirs douloureux. Je me suis concentré sur la reconstruction de nos vies et sur la gestion du café que ma famille chérissait depuis des années. C'est devenu bien plus qu'une simple entreprise. C'était mon sanctuaire et une source de fierté. Pourtant, l'ombre de Christophe planait toujours. Un soir, alors que je fermais l'établissement, j'ai entendu une voix familière. Je me suis retourné pour voir Christophe se tenir là, l'air débraillé et désespéré. Un contraste saisissant avec l'homme posé que j'avais connu. « Amélie, s'il te plaît. J'ai besoin de te parler », a-t-il dit, ses yeux cherchant dans les miens une trace de la compassion que je lui témoignais autrefois. J'ai hésité, tiraillé par son apparence. « Que veux-tu, Christophe » ai-je demandé, d'un ton prudent. « Il s'agit de la pension alimentaire et de la pension pour notre fils » a-t-il commencé, la voix teintée de gêne.
Je ne peux pas me le permettre. Mon travail. J'ai levé la main pour le couper. Arrête-toi là, Christophe. Tes choix t'ont mené ici, Raphaël et moi n'allons pas souffrir à cause de tes erreurs. Ses épaules se sont affaissées, mais j'ai refusé de le laisser me manipuler avec ses remords. Le voir ainsi lutter ne m'a inspiré aucune pitié, seulement une résolution silencieuse de continuer à aller de l'avant. En verrouillant la porte du café et en m'éloignant, j'ai ressenti un regain de détermination. Ma vie, mon bonheur et l'avenir de Raphaël n'étaient plus liés à Christophe ou à sa famille. C'était notre moment pour construire quelque chose de nouveau. Et je n'allais plus rien laisser nous retenir. J'ai tout perdu à cause de ce scandale, a lancé Christophe, la voix tremblante. Et mes parents, ils sont ruinés aussi. Ces mots m'ont frappé comme une douche froide de réalité. L'homme qui semblait autrefois intouchable se tenait maintenant devant moi, totalement vaincu. J'ai croisé les bras, gardant une expression neutre. Ce n'est pas mon problème, Christophe. Tu as fait tes choix, et maintenant tu dois en assumer les conséquences. Il a pris une inspiration tremblante, les yeux implorants. Mais Amélie, je n'ai plus rien. Je t'en supplie, pour le bon vieux temps. Il y a eu un moment, un instant fugace, où j'ai presque ressenti de la pitié. Sa voix s'est brisée, révélant à quel point il était détruit. Mais ensuite, les souvenirs sont remontés à la surface. Les mensonges, la trahison, les nuits où j'avais pleuré jusqu'à m'endormir à cause de lui. Ce bref élan de sympathie a été noyé par la colère et la douleur qu'il avait causée. Pour le bon vieux temps, ai-je répété, la voix tranchante. Ce temps-là est révolu, Christophe. Tu aurais dû penser aux conséquences avant de me tromper, avant de mentir. J'ai tourné les talons, prête à le laisser planter là. Mais ces mots suivants m'ont stoppé net. Je suis désolé, Amélie. Vraiment, a-t-il dit, la voix chargée d'émotion. J'ai été idiot et j'ai tout gâché. S'il te plaît, aide-moi. Pendant un bref instant, j'ai aperçu une lueur de l'homme que j'avais autrefois aimé. Il avait l'air vulnérable, plein de regrets, presque humain. Mais les blessures qu'il avait infligées étaient trop fraîches, les cicatrices trop profondes. Je ne pouvais pas oublier comment il m'avait trahi, comment il avait bouleversé ma vie. Je suis désolé moi aussi, Christophe, ai-je dit, la voix ferme mais sans méchanceté. Mais je ne peux pas t'aider. Tu vas devoir te débrouiller tout seul. Il a ouvert la bouche pour parler, mais je n'ai pas attendu d'entendre ce qu'il avait à dire. Je me suis retourné et me suis éloigné, le laissant là, l'ombre de l'homme qu'il était autrefois. En marchant vers la chaleur et la sécurité de ma nouvelle maison, j'ai ressenti un sentiment de paix inédit. C'était la page qui se tournait. Pas seulement la fin d'un chapitre, mais la fin d'une histoire qui m'avait causé tant de douleur. J'avais enfin lâché prise. Le chemin n'avait pas été facile. Il avait été semé de chagrin, de trahison et de moments de doute. Mais il m'avait aussi conduite vers un espace de force et d'indépendance. La vie ne s'arrêtait pas. Elle continuait d'avancer, et moi aussi. Raphaël grandissait chaque jour, ses rires résonnant dans la maison et la remplissant de joie. Sa curiosité me rappelait l'innocence et l'émerveillement que le monde avait encore à offrir. Le café est devenu bien plus qu'une simple entreprise. Il a prospéré pour devenir un lieu de chaleur et d'échange, un point de rencontre pour les amis et le voisinage. Chaque matin, l'odeur du café fraîchement moulu était comme un petit rappel du chemin que j'avais parcouru. Quant à Christophe et ses parents, ils se sont effacés à l'arrière-plan de ma vie, devenant de lointains souvenirs. Leur héritage n'était rien de plus qu'une mise en garde, un rappel des dégâts causés par l'égoïsme et la trahison. Je ne ressentais plus de colère en pensant à eux. Au lieu de cela, j'éprouvais de la gratitude pour les leçons qu'ils m'avaient enseignées, l'importance de la résilience, la force de se défendre, et le courage d'aller de l'avant. Un soir, alors que je fermais boutique après une journée bien remplie, j'ai levé les yeux vers le ciel. Les nuances d'orange et de rose peintes à l'horizon étaient à couper le souffle, annonçant la fin d'une autre journée. Raphaël a cherché ma main, ses petits doigts s'enroulant autour des miens, et j'ai souri. Prêt à rentrer à la maison, mon grand, ai-je demandé, et il a acquiescé avec un grand sourire. Notre avenir n'était pas parfait, et il n'était pas entièrement tracé, mais il était radieux. À chaque pas que nous faisions, je me sentais plus confiante dans la voie que nous étions en train de tracer. C'était un nouveau chapitre, une vie bâtie sur la force, l'amour, et la promesse de jours meilleurs à venir.
Alors que Raphaël et moi rentrions à la maison main dans la main, je savais une chose avec certitude, nous allions de l'avant, et plus rien ne nous retiendrait.